Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir chers amis jardiniers, nous vous saluons du jardin de la restauration de l'être et c'est un privilège pour nous d'être accueillis chez vous en compagnie de Manuela à la réalisation technique et de notre invité, un amoureux du livre des livres. En ces temps difficiles, en ces temps troublés, nous saisissons des opportunités qui nous sont offertes et j'espère que vous aussi, pour trouver les outils pour aller mieux, pour trouver une source d'espérance là où elle est. Et je crois que nous allons nous poser un certain nombre de questions aujourd'hui. J'espère que vous êtes équipés de vos carnets de fleurissement. J'espère que vous êtes bien installés et que le sourire commence à rayonner dans vos cœurs parce que l'espérance est là. Et pour ce faire, malgré ces temps troublés par lesquels nous passons, nous nous posons une question. Folie, sagesse, existe-t-il un guide infaillible pour nous orienter vers la voie de la raison? Le bien, le mal, le bon grain livré, ils se ressemblent tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais rassurez-vous, il y a une solution parce que notre divin jardinier, Eddy Delvoye, qui est là avec nous aujourd'hui, notre divin jardinier, ne nous laisse pas sans ressources. Bonsoir Eddy. Bonsoir Pascal. Quel plaisir de te revoir au jardin. Eh oui, j'aime jardiner, tu sais, j'aime planter, j'aime mettre des grains en terre et puis voir fleurir les choses, mais surtout accueillir les fouilles après. Donc c'est un plaisir d'être là, d'être présent ce matin, ce soir, et de pouvoir participer encore pour dire aux autres comment il faudrait faire, comment il faudrait planter, comment il faudrait cueillir. Enfin, nous sommes là et j'espère que Dieu est là avec nous et il nous guidera. Tu es sûr, tu es convaincu que Dieu est là et qu'il va nous guider. Il va nous guider. Alors, nous allons sans plus tarder découvrir des semences nouvelles. Comme je l'ai dit en préambule, on est dans une période difficile, tendue, anxiogène, où nous nous posons des questions sur l'espérance, l'avenir qui semble être ténébreux, orageux, en tout cas nuageux. Très nuageux. Mais nous savons que derrière les nuages se cache un soleil d'espérance, un soleil radieux. Alors Eddy, on connaît ce qui est folie, ce qui nous désoriente et nous conduit dans toutes sortes de directions. Mais tu nous portes un sujet savoureux et nous voulons nous en délecter. Il est question de folie des hommes et de sagesse de Dieu. D'accord. Il est question de ne pas se tromper entre les deux. Non, il ne faut pas se tromper. On va d'abord commencer par une définition. Qu'est-ce que la folie des hommes, selon toi? D'accord. Alors, je vais déjà prendre 2 versets qui en parlent, d'accord? Ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 23. Il est dit, c'est Paul qui parle, il dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Donc, les païens, les Juifs, ce sont les hommes, d'accord? Et un peu plus bas, il dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc, on voit de part et d'autre les hommes avec leur folie et Dieu avec aussi sa folie et aussi sa sagesse. Donc, on va essayer de déterminer dans le mot folie. On ne savait pas que Dieu était fou. Alors peut-être fou d'amour, mais enfin, tu vas nous dire de quelle folie est-ce qu'il est question. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir raisonnablement. Raisonnablement, c'est sûr. Alors, on va commencer par la folie des hommes. Et pour ça, je vais aller dans le livre de Jean, chapitre 10, où ce chapitre nous parle du bon berger. Nous savons que le bon berger, c'est Jésus-Christ. Et nous allons voir ce qu'il propose.
et la réaction des hommes qui fait que on va parler de la folie des hommes. Ok? Donc, alors je disais Jean chapitre 10, qu'est-ce que Jésus nous propose? Si on regarde le verset 9 par exemple, ok? Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de verts pâturages. D'accord? Donc on voit déjà que ce que Dieu nous propose, Jésus nous propose, c'est le salut et le vert pâturage. Il nous conduit dans des verts pâturages, le psaume. D'accord? Donc la restauration de l'âme. Exactement. Qui c'est qui n'a pas besoin d'être restauré, de se sentir bien aujourd'hui? Mais d'être restauré de manière définitive. Définitive. Être abreuvé et être verdoyant. Quelque chose qui, comme Jésus le disait, qui jaillira jusque dans l'éternité. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce que Dieu nous propose, le salut, la restauration, être dans de verts pâturages, que notre âme soit restaurée, c'est la vie en abondance, parce qu'il le dit lui-même aussi, au verset 10. Alors, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, que des choses positives. Et il ne propose pas la vie seulement. Non, la vie mais en la abondance. vie en abondance. La vie éternelle, Wow. la paix, la joie, la sécurité, ce que recherche. Tout ce que Jésus nous propose, c'est ce que les hommes sont en train de rechercher en fait. Et Mais peut-être pas dans la bonne direction. pas dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on va parler de la folie. Pourquoi? Parce que, alors, avant de parler même de la folie, on va essayer de voir le contraste qu'il y a. Parce qu'ici, on a le bon berger, mais Josué aussi nous parle de voleurs, de brigands et de mercenaires. Et il dit que le brigand, le voleur, le brigand, au verset 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et que lui, le mercenaire, c'est ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Qu'il soit payé, mais il n'a pas, comment dire ça, il n'a pas l'amour pour les brebis. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il reçoive sa solde. Donc, si on fait une comparaison, ce que Dieu nous propose, le salut, la restauration, la vie en abondance, ce serait être fou de refuser et de se laisser guider par des voleurs qui vont finir par nous égorger, nous détruire, et des mercenaires qui sont là que pour s'occuper de leur bien-être, De leur poche. de leur poche. Donc finalement, si on doit choisir le meilleur c'est Christ, pas vrai? Absolument. Et je crois que tous ceux qui nous regardent le savent. Le meilleur dans cette vie, c'est Christ. Parce que tout ce qu'il nous propose là, c'est que du bonheur. Oui, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut se saisir de cette offre généreuse, séduisante, qu'on n'a même pas envie de refuser parce que nous aspirons au meilleur? D'accord. Alors, comment le faire? Alors, je vais essayer de terminer et je vais répondre en même temps. Dans la fin de cette parabole du bon berger, il dit à la fin, vers le verset 19, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écouter? Et d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc, je dirais, pour déjà répondre, que nous, hommes, nous sommes aveugles. La lumière est venue dans le monde, dans les ténèbres. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, nous sommes dans les ténèbres. Et nous pensons peut-être avoir la solution à tous nos problèmes, mais finalement, on patauge dans la boue. C'est Christ qui est la solution. C'est Christ qui est la réponse à nos questions. On peut chercher toute solution, des revendications, on le voit bien aujourd'hui, mais finalement, on n'est jamais satisfait. On pense que quelqu'un va venir, un nouveau électeur, il va prendre la place, il va régler tous les problèmes, et à la fin, on se rend compte de quoi? Eh bien, on a encore toujours des soucis et des problèmes. Donc, ce que Christ propose, la vie en abondance, la restauration de l'âme, le salut, je dirais, il faudrait être fou pour refuser. Il faudrait être fou. Parce que on pourra tâtonner, on pourra chercher. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Et tu ne trouveras rien.
Tu pourras toujours tâtonner, pensant trouver un chemin, une sortie quelque part pour pouvoir se dire enfin, mais il n'y a pas enfin. La seule solution, c'est d'accepter le salut, d'accepter la restauration, d'accepter la vie en abondance que Dieu nous propose en Jésus-Christ. Et donc, la réponse, c'est d'accepter simplement, de dire Seigneur, je veux recevoir le don du salut, la vie en abondance. Alors, est-ce que le fait, je t'interromps 2 secondes parce que ça brûle à l'intérieur, est-ce que le fait seulement d'accepter provoque une transformation? Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Est-ce que accepter, c'est juste dire oui, je veux et puis on reste là et c'est tout? Est-ce que ça implique une démarche précise de manière à ce que cette abondance prenne vie à l'intérieur de nous? Alors, je lisais un verset il n'y a pas très très longtemps, oui, dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, où Dieu dit lui-même que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu trouves que l'homme ici a une part? Alors, on va relire plus lentement, si tu le permets. Vas-y. Alors, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, il faut d'abord chercher sa volonté. Mais je veux dire par là, ce que Dieu nous dit, par exemple, je prends dans le livre de Jean 3, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Croire, c'est simplement dire à Dieu, Seigneur, tu me vois, tu me proposes quelque chose, je ne sais pas comment faire. Maintenant, je veux l'accepter, je crois. C'est la foi, avoir confiance que ce que Dieu propose, c'est simplement dire à Dieu, je l'accepte. Et au fur et à mesure, avec le temps, Dieu nous révèle, Dieu se révèle à nous, par le Saint-Esprit qu'il nous a promis, qui viendra habiter en nous, il se révèle, il nous conduit, et comme dit la parole, tu entendras une voix derrière toi qui te dit, voici le chemin, marche-y. En fait, Dieu a préparé le chemin, Dieu a préparé tout ce qu'il faut, simplement il veut nous inviter à prendre ce chemin, qui est Jésus, qui est la porte qui nous mène dans cette bergerie où nous aurons une totale, sécurité, parce que Dieu nous l'a promis. Alors, quand on t'entend, on a envie de croire. On a envie de croire, mais je me fais l'interprète de nos amis jardiniers, notamment d'une en particulier à qui je fais un clin d'œil, qui dit oui, mais c'est facile, mais c'est très difficile de croire sans voir. C'est très difficile d'avancer en se disant que oui, il répond. Est-ce que on peut faire ça sans connaître celui qui veut nous guider? Alors, il se fait connaître, il s'est fait connaître, puisqu'il a donné son Fils pour se faire connaître. Et bon, je n'étais pas là pendant la période où Christ a vécu sur terre, mais Christ a révélé le Père, il a révélé son amour. C'est quelque chose de palpable. Aujourd'hui, quand quelqu'un accepte
il va voir dans sa vie les changements qui vont se produire. Alors, est-ce que tu as un exemple concret à nous prodiguer de changements pour encourager nos amis jardiniers, de changements peut-être personnels ou dans ton entourage, de personnes qui ont accepté de croire et qui ont vécu des transformations? Je dirais, selon toi, est-ce que celui qui nous guide, Dieu, est en mesure de nous nourrir dans une période, par exemple, où nous savons que notre survie est menacée? Est-ce qu'il est à la hauteur de ses promesses de pourvoyeur? Oui. Alors, je peux déjà donner un exemple personnel pour montrer comment, à l'avance même, Dieu déjà guide, et Dieu qui voit de loin nous permet de prendre un chemin pour éviter. Alors, je me rappelle, je travaillais dans le nord, à Basse-Pointe, et en partant de Basse-Pointe, l'Esprit me dit, aujourd'hui... L'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu me dit, aujourd'hui, tu passeras au bout de la montagne. C'est comme une voix audible qui me dit ça. J'ai dit, ah bon? Parce que j'avais l'habitude de descendre, et quand j'arrivais au niveau du rond-point où il y a la gendarmerie, je filais pour descendre vers, Carrefour Marot, c'est ça. Je revenais vers la mairie du Lamentin, je prenais le pont et hop, je allais vers le sud. Et je suis parti avec ça, la conviction que l'Esprit m'a parlé. Et je descends, mais l'homme est toujours entêté. Alors je me mets sur la bretelle quand j'arrive au niveau de la gendarmerie, je me mets du côté gauche, pas du côté droit. Non, j'étais du côté droit plutôt. Puisque toujours, tu bifurques et après, tu passes près de la mairie. Et puis, je suis dans le rond-point, j'avance, j'allais tourner comme cela pour aller vers Carrefour Marot. La voiture qui était devant moi voulait aller du côté du ancien continent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé devant l'autre voiture qui était sur la gauche et qui voulait aller à Carrefour Marot. Donc, il y a eu un accident. Et moi qui étais derrière, quand j'ai vu que j'allais rentrer dans la voiture qui était juste devant moi, j'ai bifurqué sur la gauche, et finalement j'ai pris la petite entrée qui va vers Ancien Continent, et je suis passé par le bout de la montagne. Donc c'est pour bien démontrer qu'en fait il y a une réalité de vie. Quand on accepte de marcher avec Christ, Christ nous parle, on l'entend audiblement, il nous révèle peut-être par des songes, il nous révèle par un rêve. Et puis il y a les personnes qui viennent nous parler de lui et qui a un conseil peut-être à nous donner. Si tu as un choix à faire, peut-être pour un mariage, et quelqu'un sait certaines vérités, il vient vers toi et te dit, je te dis de patienter parce qu'il y a telle chose. Donc on peut concevoir cela comme une réponse de Dieu si on priait pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois m'engager? Et donc cette réponse est une réponse vient de Dieu par l'intermédiaire d'un humain. Parfois qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qu'on connaît. Mais c'est Dieu qui agit parce que tu veux le servir, tu veux l'honorer, tu veux le glorifier. Et donc, il fait tout pour que tu puisses marcher devant lui, devant sa face, et en même temps jouir de la paix et du bonheur déjà sur cette terre, en attendant le salut et l'abondance qu'il veut nous donner dans l'éternité. Mais ici déjà, nous pouvons jouir déjà de cette abondance. Alors, merci pour ce beau témoignage. J'en profite pour faire un clin d'œil à Marthe, cette téléspectatrice qui dit « Je prie pour toi ». Et ça, c'est fabuleux de quelqu'un qu'on ne connaît pas qui appelle en disant « J'ai envie d'intercéder en ta faveur pour t'accompagner parce que je pense que l'Esprit de Dieu me guide à pouvoir te sensibiliser sur certaines choses. » Et c'est vrai que c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que Dieu qui sait, qui connaît les choses d'avance, sait que tu as besoin de soutien et savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, mais c'est un bonheur. Ça veut dire que tu as des gens qui te soutiennent derrière, qui veulent que tu avances, qui veulent que tu sois heureuse, et donc ils demandent à Dieu. C'est prodigieux. Ils demandent à Dieu d'intervenir dans ta vie, de te faire du bien, de te donner ce bonheur, et par-dessus tout,
d'être présent dans ta vie tous les jours pour te conduire et te garder. Alors, merci Eddie, mais c'est également une invitation pour vous, chers amis jardiniers, que de pouvoir saisir toutes les opportunités en laissant l'Esprit de Dieu nous guider afin qu'on puisse être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et n'ayons pas peur de donner, parce que celui qui arrose est toujours arrosé. Et je reviens sur la folie des hommes. Oui. C'est quand on voit comment Dieu a tant fait. Parce qu'il est Dieu. Il quitte, je veux dire, entre parenthèses, il vient sur terre, il prend la forme humaine. Ça veut dire qu'il y a un degré... il descend à notre niveau. Il sort de sa royauté pour descendre dans la médiocrité dans laquelle nous sommes. Il peut être partout à la fois, mais en devenant homme, il ne peut pas l'être. Donc, on voit vraiment qu'il s'est restreint. Et dans quel objectif? C'est que nous puissions être sauvés et que nous puissions vivre éternellement avec lui. C'est merveilleux. Pourquoi? Ce serait fou, encore, je le répète, de ne pas expérimenter dans notre vie cette alliance avec Dieu. Alors, est-ce que c'est possible d'expérimenter cette alliance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'expérimenter? La Bible dit, celui qui croit. Parfois, on pense qu'il faut faire des choses. Il y a des gens qui font des choses, qui vont dans des voyages, des pèlerinages et tout cela. C'est leur foi. Mais ce que Dieu demande, c'est de croire. Tu peux être là, chez toi. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est ce que Paul disait au Gérolier, il me semble. Pourquoi? Parce que Dieu est présent et partout. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que l'homme puisse le rencontrer et découvrir qui il est, parce qu'on a menti à son sujet. Et il voudrait dire à chacun quel amour qu'il veut donner, quel amour qu'il a manifesté, quel amour qui a fait qu'il a quitté le ciel. Tu t'imagines Dieu qui et le prix qu'il a payé pour cela. C'est merveilleux. Un Dieu qui quitte la royauté, l'immortalité, être partout, une sagesse infinie, vient pour se réduire à notre niveau pour nous sauver. Et pour nous réconcilier avec lui. Non. Il faudrait être fou de ne pas vouloir expérimenter cette relation, cette alliance avec notre Dieu. Je crois que la plus bonne chose à faire, surtout pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est vrai que c'est pas évident, parce que Dieu n'est pas palpable dans le sens où tu peux le toucher comme ça. Non, mais dans notre vie, on sent ce bien-être, cette paix intérieure qui nous donne une certaine sécurité face à tout ce qui se passe. Il y a de l'insécurité aujourd'hui. Les gens sont inquiets pour le lendemain. Ceux qu'on applaudissait hier, aujourd'hui, on veut les mettre dehors. Donc il y a une insécurité. Mais quand tu as la paix de Dieu, au-delà de ce qui peut se passer, nous savons que Dieu sera avec nous et il nous guidera. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le royaume des cieux. Ce n'est pas sur terre, c'est dans les cieux. Même si nous allons commencer à jouir sur cette terre, mais ce que Dieu veut nous donner, c'est un nouveau royaume où la mort, où les difficultés, où tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui sera fini, terminé. Donc, ne soyons pas fous de rejeter l'appel de Dieu. Marchons vers lui et il se fera connaître à nous. Donc, en résumé, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la folie de Dieu l'a conduit à un amour indescriptible pour sa créature, le menant à la mort. Et nous savons à la résurrection, mais pour nous offrir ce cadeau de vie éternelle. D'accord. Et je voulais prendre un texte de Paul qui dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. » La bonne nouvelle. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce qu'en fait, le salut, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la croix et la résurrection. Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est à travers ce personnage qui est Christ
que nous allons trouver la vie éternelle, et la vie éternelle en abondance, le salut dont parlait le bon berger, la restauration de l'âme. Il n'y a pas sur cette terre, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si nos téléspectateurs connaissent un endroit qui nous donne l'adresse, où on pourrait trouver un bonheur, une paix éternelle, une sécurité, une restauration de l'âme. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans les endroits où je suis allé ou dans tout ce que j'ai vu, il y a toujours, quel que soit l'endroit, des situations difficiles, des problèmes. Et qui ressurgissent, voilà. Mais je sais que dans mon expérience personnelle, j'ai la paix. Parce que même si les choses sont en train de se corser et se détruire, je sais que mon assurance en Christ fait que je vois les choses positives, parce que derrière tout cela, il y a mon Sauveur qui revient et qui me mènera dans cette vie éternelle. Merveilleux, amen. La folie de Dieu, c'est d'être venu pour me démontrer son amour, pour me sauver et pour vous sauver. Alors, ne soyons pas fous. Acceptons. Alors, ton message pour nos amis jardiniers, c'est celui aujourd'hui que tu as accepté toi-même. Que j'ai accepté. Et tu en es l'exemple. Et aujourd'hui, tu nous proposes de suivre l'exemple. De suivre l'exemple. J'avais 15 ans quand j'ai accepté Christ dans ma vie. C'est vrai que j'étais jeune et on pourrait dire, ah ouais, monsieur, tu as fait un mauvais choix, tu n'as pas eu le temps de vivre ta vie. Goûter au plaisir. Au plaisir. Mais je ne regrette rien du tout, parce que Amen. Dieu m'a donné cette force. Dieu me donne ce courage tous les jours. C'est vrai, bon, je ne vais pas dire que je suis la meilleure des personnes. J'ai aussi mes faiblesses. Mais je veux dire par là que j'ai trouvé un soutien à travers les difficultés, à travers les situations difficiles que j'ai pu rencontrer. Je sais que j'avais Dieu à mes côtés. À ces moments-là, j'ai dû l'appeler et il est intervenu radicalement à certains moments. Il m'a fait attendre pour d'autres, mais il est intervenu. Et je peux dire aujourd'hui que je suis heureux. Je ne veux pas dire que je nage dans le nirvana. J'ai aussi mes problèmes. Je suis artisan et parfois, quelqu'un t'a pas payé, donc ça rejette des situations difficiles. Mais malgré cela, je garde la foi et j'avance. Alors, merci Eddy pour ce vibrant témoignage qui nous rappelle que Dieu est avec nous. Merci d'être venu pour partager avec nous ton expérience et ton invitation à accepter la folie d'amour de Dieu. Chers amis jardiniers, merci de croire que c'est possible de fleurir là où nous sommes plantés, parce qu'il y a de l'espérance même dans le tumulte. Nous vous souhaitons une bonne restauration de vie, parce que Manuela nous rappelle que nous avons épuisé le temps merveilleux qui nous était imparti. Alors nous vous disons à très bientôt pour de prochaines semences d'espérance sur Jardinier du Bonheur. À bientôt. Très bientôt. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi bâti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.